écrit patienter jusqu'à aujourd'hui, on parlait de Roger Sopro. Ah, vous touchez un point très crucial. Je ne sais pas s'il faut développer ce point, va être long. Ouais. L'aspect selon lequel le cinéma ne paye pas, non. Ceux qui disent que le cinéma ne paye pas, c'est qu'ils n'ont pas compris le métier. Il faut déjà, comme je l'ai dit, le cinéma n'est pas vu au niveau national, il est vu au niveau international. Ouais. Ceux qui disent que le cinéma ne paye pas, je vais vous dire pourquoi ils le disent. Rapidement, je ne vais pas développer, ça va être long. Ouais. Parce que c'est un chapitre dans ma formation, les différentes sources de revenus d'un acteur. Alors, dans ces sources de revenus que j'ai détectées, que j'ai énumérées, ils sont 5. Alors, l'une des sources majeures, la toute première, c'est le revenu lié à la prestation. Ouais. C'est-à-dire, on vous a retenu pour un rôle et on vous paye pour ce rôle. L'offrande symbolique qu'on vous donne pour ce rôle. Ça, c'est le revenu lié à la prestation. Ouais. Malheureusement, la majorité, l'extrême majorité des collaborateurs n'attendent que ce type de revenu. Personne ne peut vivre dessus. Et c'est donc pour ça que beaucoup disent que le cinéma ne nourrit pas son nom. Exactement. Personne ne peut vivre dessus. Moi, pareil, je ne peux pas vivre dessus. Mais il y a les autres sources de revenus sur lesquelles c'est la vraie paye. Moi, j'ai toujours dit, je prends l'exemple de la source de revenus liée à la capitalisation de sa notoriété. Ouais. C'est ça la vraie paye. C'est ça ta paye. Parce que Divan est un acteur, parce qu'il est reconnu, parce qu'il est apprécié. Ouais. Alors, son portefeuille client, ses followers vont se transformer en son portefeuille client. Donc, si tu vends des téléphones, tes fans vont venir acheter ce téléphone. Ouais. Et c'est ça ta paye. Si on vend 50 000 à côté, tu vends 100 000, ils vont acheter. On va chez toi. acheter. Ouais. Parce qu'ils aiment ce que tu fais. C'est donc la capitalisation de cette notoriété. Exactement. Et on a beaucoup d'exemples aujourd'hui dans notre cinéma. Exactement. S'il faut les citer, ils sont quand même assez nombreux. Ils sont assez nombreux. Moi-même, je capitalise ma notoriété. Ouais. Tout ce que je fais, je ne vis pas que des revenus liés à la prestation. Ouais. C'est vrai. Je suis un homme, je suis un père d'enfants, je suis un grand-père aujourd'hui. Ouais. Permettez-moi de citer ma consoeur que j'adore beaucoup, Amy Dani Basson. Ouais, qu'on salue chaleureusement. Son Africa Food, parce que c'est Amy Dasson, l'actrice de sommité qu'on connaît. Tout à fait. Je confirme lorsque je suis a Donc arrivé. c'est une capitalisation de la notoriété qui est assez typique. Ouais. Lorsque je suis arrivé à Yaoundé, je suis allé loin manger ces Dani Basson On juste part de parce partout que pour venir manger. Exactement. Désolé pour la publicité. Juste Désolé, pour confirmer. Il fallait juste prendre cet exemple. Et je connais des gens qui voyagent avec dans leur agenda, je vais manger là-bas. Chez Amy. Exactement. Bon, ça c'est un exemple de capitalisation de sa notoriété. Super. On a Ange Blondet. Ouais, qui a son institut. Parce qu'elle est cette actrice qu'on connaît, qu'on aime, qui a son institut et qui marche. Donc c'est ça la vraie paye en tant qu'acteur ou actrice. Ceux qui disent que ça ne paye pas n'attendent que le prochain projet. Ouais. Si on vous a payé 1 million dans un projet, je prends un exemple. Le prochain projet, c'est quand vous ne savez pas. Peut-être il n'y en aura même plus. Peut-être il n'y en aura même plus. Ouais. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour ne pas être long. Monsieur Roger Brice, on a 1 minute de la fin de cette émission, mais j'ai tout de même envie que vous donniez un conseil à tous ces jeunes qui nous écoutent à la maison, qui veulent se lancer dans l'univers du cinéma.